Demander le programme avec Estelle Martin, elle nous emmène au festival de Pukkelpop en Belgique. Like a summer past, you only want it to last. Now the leaves are falling on the ground, so you die. Bonsoir Estelle. Bonsoir Marion. C'était donc Floatfall, groupe belge, et ils seront sur scène ce week-end dans le cadre du festival Pukkelpop. Oui, Pukkelpop, c'est l'un des plus importants festivals de musique en Belgique. Alors vous savez ce que veut dire Pukkel? Non, pas du tout. Acné juvénile. Alors, quand les organisateurs ont imaginé ce nom, ils ne pouvaient pas se dire qu'ils allaient bientôt arriver à la 30e édition. Là, nous sommes qu'à la 29e édition, mais il y a un énorme succès. C'est-à-dire que souvent, les gens achètent leurs billets sans savoir même ce qu'il va y avoir à l'affiche, tellement ils savent qu'il y aura des grands noms, et c'est encore le cas cette année avec Outkast, Janelle Monáe, des Américains. Le festival a commencé aujourd'hui avec les Stripes, toutes guitares dehors, vous les connaissez, ce sont des Irlandais. Ouais. Alors il y a des Belges. On l'a dit, des Belges aussi. On vient d'écouter Floatfall, un duo très envoûtant, pop, hein, voilà. Oui, une très ambiance, mélancolique, très doux, minimaliste, sont originaires de Louvain. Il y a des Flamands, des Wallons, des francophones donc. Mais alors ils sont tous d'accord pour une fois et ils préfèrent chanter en anglais. Oui, c'est ce qu'on a entendu. C'est souvent le cas. Et là, c'est le cas. C'est dommage. Cette nouvelle scène belge, mais c'est vrai que c'est très anglophone puisque c'est quand même rock, électro, hip-hop, Pukkel. Oui, c'est quand même beaucoup rock, de musique contemporaine, hein, c'est ça. Pukkelpop, c'est ça, voilà, mais c'est quand même éclectique, hein, puisque je vous le disais, rock, électro, hip-hop. Et on va écouter l'un des groupes belges qui cartonnent en ce moment, hein, vous connaissez Deus, Ginzu, eh bien c'est un peu dans cette veine-là. Il s'agit de My Little Cheap Dictaphone, on les écoute tout de suite, ils seront à Pukkelpop. Et voilà, donc ils sont belges, My Little Cheap Dictaphone. On les entendra donc ce week-end au festival Pukkelpop qui a lieu en Belgique, l'un des plus importants festivals de musique d'Europe. Ça donne envie d'y aller. Hein. Du cinéma à présent avec 1987, la comédie de l'été au Québec. Oui, alors les années 80, vous êtes trop jeune, Marion, oui, pour avoir du haut de connu mes 22 ans, bien cette sûr. époque. Voilà, la musique, le style vestimentaire capillaire, extraordinaire. Ouais. Alors ceux qui ont grandi à cette époque s'en souviennent encore. Le réalisateur québécois Ricardo Troggi joue sur cette fibre nostalgique en racontant ses 17 ans dans cette comédie autobiographique. Dans 1987, il a retrouvé son avatar cinématographique. Il s'agit de Jean-Carl Boucher. Tout de suite, un extrait de la bande-annonce. As-tu trouvé une job? Non, j'ai pas trouvé de job depuis hier. Puis là, revenez-en, là, je viens de vivre 5 ans de secondaire, je peux avoir une couple de semaines de relaxation. Ça fait 5 ans, tu relaxes! Qu'est-ce que tu fais là? Je veux rien savoir des ressources humaines. Plus tard, je vais être en affaires. Je veux dire, vous voulez qu'on décide de notre avenir à 17 ans, mais pas question de rentrer dans un bar avant 18. On va dans tes cas. Ouvrir une discothèque. Une discothèque? Tu prends juste 5000 $. Oui, t'as juste 9 $ dans ton compte. C'était pas 11. T'as besoin d'un prêt. Donc, t'as besoin d'un job. Je ressemble à un serveur de Normandin. Allez-vous-en, là, OK? Encore? Lâche-toi, Mono! Voilà, le public québécois est conquis. Alors, nous sommes en direct de Montréal avec Hélène Faradji. Bonsoir Hélène. Vous êtes rédactrice en chef du site web revue24images.com. C'est le succès populaire donc au Québec, à juste titre ou pas? Oui, à juste titre, absolument. Mais surtout, c'est un succès qui est bienvenu dans le cinéma québécois qui, depuis quelques années, traverse une crise de fréquentation des salles. Le cinéma québécois peine à rencontrer son public. Et 1987, bon, on est encore au début parce que le film vient de sortir la semaine passée. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un véritable succès.
Alors c'était un film très attendu parce qu'il y a eu aussi 1981. Ricardo était encore tout petit, là il devient ado. Il y a un attachement du public? Absolument. En fait, en 1981, il est sorti en 2009. Dans ce film-là, il avait 11 ans. Cette fois, il en a 17. Donc, évidemment, on retrouve ce personnage-là auquel on a pu s'attacher déjà. D'autant que le film est encore plus réussi que 1981. Il y a vraiment un côté... qui n'est pas nostalgique, mais qui joue sur cette fibre de la fin des années 80, de la fin de l'adolescence aussi. Je pense que c'est très facile de se reconnaître dans le personnage qu'a dessiné Ricardo Troggi, qui est à la fois universel et nourri de ses expériences à lui. Donc vous avez été séduite aussi? Oui, absolument. C'est un film qui est extrêmement sympathique, qui est très drôle, qui est mené tambour battant jusqu'à la fin. C'est un film qui est en fait ouvertement attachant. C'est sa principale qualité, qui est menée avec beaucoup de bonne humeur, et je pense que c'est ce qui séduit principalement dans 1987. Merci Hélène. Alors, vous êtes rédactrice en chef du site web revue24images.com. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Il y a un côté Antoine Douanel, hein, vraiment, dans Un le film petit de peu. Truffaut. Alors, on passe par un détour à Nyon et son festival des arts vivants, Estelle. Oui, le phare pour Festival des Arts Vivants, qui a célébré son 30e anniversaire hier avec une parade. 30 ans déjà que phare met à l'honneur des artistes suisses, mais aussi belges, français, québécois. Robert Lepage a fait ses débuts là-bas. Et parmi les spectacles à ne pas manquer cette année, Radio Amazonie. En voici un petit aperçu. Cet artiste, Yann Gross, est un photographe qui a passablement vécu en Amazonie ces derniers mois et qui s'est intéressé à des populations assez reculées. À partir de cette matière photographique et vidéo, il en fait une installation, une performance que les spectateurs seront invités à découvrir en remontant le lit d'une rivière. Ça va être, je pense, assez étonnant de se retrouver, enfin de jouer ce parallèle entre une sorte de safari en pleine ville dans une petite rivière et tout ce qu'on a comme projection sur l'exotisme pour nous occidentaux. Et c'était Demander le programme. Merci Estelle, on vous retrouve lundi. Oui, pour le spécial Roure triennal. Très bien, ce sera à suivre donc.